Bonjour les enfants, joyeuse Pâques. J'espère que vous avez bien fêté Pâques, que vous avez trouvé beaucoup d'œufs en chocolat, que vous avez bien mangé les œufs en chocolat, que vous aviez mis de côté pendant la semaine sainte par vos bonnes actions. Aujourd'hui, on va suivre Jésus ressuscité qui apparaît à ses disciples. Vous savez, on avait laissé les disciples la semaine dernière, Jean qui croyait et Pierre qui n'était pas très sûr de ce qu'il devait penser après avoir découvert le tombeau vide. Mais là, Jésus lui-même va leur apparaître. Et c'est un moment très important parce que c'est un des moments où Jésus leur donne son Esprit Saint. En soufflant sur eux, il leur donne son Esprit Saint. Et en faisant cela, il leur dit de construire l'Église, la communauté des croyants. Il leur donne la charge de guider et de construire l'Église, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, ressuscité pour nous sauver. Alors, on avait laissé le tombeau vide. Le tombeau vide où Marie-Madeleine était allée voir et où elle avait eu la chance de voir Jésus ressuscité dans le jardin. Mais elle ne l'avait pas reconnu tout de suite. Entre-temps, Jean et Pierre étaient allés au tombeau. Jean n'avait pas vu Jésus, mais il avait tout de suite cru que Jésus était ressuscité. Mais les autres disciples, dans la maison, s'étaient enfermés. Vous voyez, toutes les fenêtres sont barricadées, la porte est fermée, tout est fermé. Parce que les disciples ont peur. Ils ont peur. Ils se disent, si on a tué Jésus, on va venir nous tuer nous aussi. Alors ils se retrouvent tous les 11 avec Marie-Madeleine, l'autre Marie, mère de Jésus, tous autour de Marie, la mère de Jésus, et ils ont peur, ils se sont barricadés. Et en fait, il y en a qu'un seul qui n'est pas là. Si vous comptez bien, vous voyez qu'il n'y a que 10 hommes et non pas 12. C'est Thomas. Ben oui, parce que comme nous en période de confinement, eh bien, il faut bien qu'il y en ait un qui de temps en temps aille faire les courses ou aille s'occuper d'aller trouver à manger. Et donc Thomas, pendant ce temps-là, ce jour-là, était au champ. Alors les disciples discutent. Marie-Madeleine dit, si, moi je vous assure, j'ai vu le Sauveur, il est ressuscité. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Il m'a dit, dis à mes frères que je suis ressuscité, que je les attends en Galilée. Les autres disent, ah mais c'est hors de question. C'est Barthélemy et il dit, non, c'est hors de question. Moi je ne vais pas aller en Galilée, les Juifs, les grands prêtres et les pharisiens veulent nous tuer, moi je ne sors pas de cette maison, je me cache jusqu'à ce que tout ça se calme. Et une fois que ça sera calmé, peut-être que je retournerai en Galilée, mais pour l'instant c'est hors de question. Jean dit, moi je vous assure, je crois que le Seigneur est ressuscité. J'ai vu les linges qui étaient posés à plat et je suis persuadé que le Seigneur est ressuscité. Il nous l'avait dit quand il avait dit qu'il détruirait le temple et qu'en 3 jours il le rebâtirait. Il parlait de son corps. Je suis sûr que le Seigneur est ressuscité et que Marie dit vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Après tout, c'est toi le chef de la communauté, de nous tous, c'est toi que le Seigneur a institué comme notre pasteur, donc il faut que tu nous dises. Et le pauvre Pierre, lui, il a bien vu les draps, les linges qui étaient pliés, le suaire et tout ça, sans le corps, mais il ne sait pas trop quoi penser. Il a encore peur. Il dit, oh, vous savez, moi, j'ai trahi Jésus 3 fois, je ne suis pas sûr que je doive continuer à être le chef de la communauté. Il faut que nous prenions une décision tous ensemble. Et voilà, ils étaient en train de discuter, enfermés par peur
des scribes et des pharisiens qui voulaient les tuer, quand tout d'un coup, malgré les portes closes, malgré les volets fermés, Jésus apparaît au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Oh, alors là, ils sont tous pris d'une grande joie, ils le reconnaissent. Et ils se disent, mais c'est pas possible, Jésus, tu es là. Tu es là. Ils sont tous pris d'une grande joie. Ils n'osent rien dire. Jésus leur redit, la paix soit avec vous. Regardez mes mains. Regardez mon côté. Vous voyez les plaies? C'est les plaies des clous, les traces des clous qui m'ont transpercé. Oui, c'est bien moi. Je suis ressuscité. Et je vous envoie à présent proclamer cette bonne nouvelle au monde. Et alors il souffle sur eux en leur disant, recevez l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint vous permettra d'agir en mon nom. Agissez en mon nom avec cet Esprit Saint. Tous ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. Tous ceux à qui vous ne pardonnerez pas leurs péchés ne seront pas pardonnés. Ainsi, en fait, Jésus construisait l'Église. Il donnait aux apôtres la charge de le représenter auprès du monde. Et en soufflant sur eux, il leur donnait le pouvoir de faire cela. Et c'est encore ce qui se passe à travers les évêques, qui sont successeurs des apôtres, et les prêtres. C'est comme ça que Jésus a donné aux prêtres le pouvoir de pardonner les péchés en son nom, au nom de Jésus. Alors les apôtres sont tout heureux. Et Jésus disparaît. Ils sont heureux. Ils restent un temps en silence, plein de joie, d'une grande joie. Mais Thomas, qui était au champ à s'occuper des bêtes, à s'occuper de sa vache et de sa petite chèvre, pour que les autres aient aussi un peu à manger, décide de rentrer. Alors il rentre à la maison en se cachant un peu pour pas qu'on le découvre, parce que lui aussi il a peur. Et puis, en arrivant à la maison, il découvre tous les disciples qui sont là et qui font la fête, semblent heureux et lui disent « Le Seigneur est ressuscité, c'est une grande joie, il nous a dit de sortir. » Thomas leur dit « C'est une blague, c'est une blague, moi je n'y crois pas, c'est Marie-Madeleine et Marie qui étaient tellement tristes qu'elles ne savent plus quoi inventer pour essayer de ne pas être aussi tristes, c'est une blague. Moi, si je ne vois pas les trous dans ses mains qu'ont fait les clous et la marque dans son côté, si je ne mets pas mon doigt dans le trou, la blessure que la lance a fait dans son côté, alors moi je ne croirai pas. Il faut voir pour croire. Alors ils essayent malgré tout de le convaincre, mais ils n'y arrivent pas. Alors Jésus arrive, de nouveau, malgré les portes closes, il apparaît. La paix soit avec vous. Thomas, c'est bien moi, je suis bien ressuscité. Vois les plaies sur mes mains, vois la plaie de mon côté. Mets ta main, avance ta main et mets-la dans mon côté. Tu vois, c'est bien moi, je suis ressuscité. Sois enfin croyant. Crois enfin. Alors Thomas se jette à ses pieds et dit, « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que c'est toi. Je crois que c'est toi. » Et Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. »
en disant cela, heureux ceux qui croient sans me voir, Jésus parle de nous. Il nous déclare, nous, heureux parce que nous croyons sans le voir. Alors, Jésus de nouveau souffle sur eux, redonne l'Esprit Saint aux apôtres, et il disparaît, et les apôtres peuvent aller partout proclamer que Jésus est ressuscité. Ils vont partout proclamer la résurrection de Jésus. Alors, que retenir de cette histoire, les enfants? Tout d'abord, encore une fois, que Jésus est vraiment ressuscité. C'est une grande joie pour nous. C'est ce qui a fait notre joie toute cette semaine et qui continue à faire notre joie. Jésus est vraiment ressuscité. Première chose. Deuxième chose, les prêtres et les évêques sont successeurs des apôtres. Et comme les apôtres, ont reçu cet Esprit Saint que Jésus envoie sur eux. Et par là, par lui, par l'Esprit Saint, ils peuvent agir au nom de Jésus et pardonner les péchés. Troisième chose, Jésus nous déclare, nous, heureux. Heureux, bien heureux parce que l'on croit sans le voir. Voyez, la foi est quelque chose, croire en Jésus, c'est une joie, une grande joie pour nous. Eh bien, peut-être que durant ce temps de Pâques, nous pouvons partager cette joie de croire en Jésus. Partager cette joie de la vie qui renaît après la mort. Et comment faire cela? Eh bien, tout simplement, peut-être que vous aurez beaucoup d'idées pour cela, mais ça peut être faire un dessin pour quelqu'un qui est seul, ça pourrait être téléphoner à quelqu'un, faire des bonnes actions qui fassent plaisir à vos parents ou vos frères et sœurs. Enfin, voyez, laissez libre cours à votre imagination, les enfants, pour partager cette joie du Christ ressuscité, de la vie qui a vaincu la mort. À la semaine prochaine!